Ce jour est dédié pour la bonne santé et la réussite de Abigail, Bat Nathalie et Judith. Nous sommes dans le cadre de la semaine du Shabbat mondial. Vous savez qu'actuellement, il y a donc ce Shabbat. Il y a un grand rabbin en Afrique du Sud qui organise pour des milliers de personnes et maintenant c'est devenu mondial. Dans tous les pays du monde, en Amérique, en Afrique, en Russie, en Argentine, etc. Et en France aussi, en Israël. Il y a un Shabbat mondial pour essayer de rapprocher ceux qui ne font pas encore Shabbat, pour faire un Shabbat qui vienne goûter un peu à la beauté, la douceur du Shabbat. Et donc nous aussi, cette semaine, et sur tous les sites français, etc., les rabbinim en France, il y a beaucoup, c'est le sujet numéro 1 qui est traité. Donc nous aussi, on va parler un peu du Shabbat. Une histoire que nous a racontée le Rav Raphaël Ben Zaken, donc francophone, originaire de Bondy. Aujourd'hui, il a une yeshiva ici à Jérusalem, à Gilo. On a beaucoup travaillé ensemble il y a quelques années. Et il raconte que quand il était un jeune homme, il avait un très bon copain, lui, qui a fait pharmacie. Et il a eu son diplôme, etc. Mais il était chômeur Shabbat. Bon, il a commencé à postuler pour avoir des postes, mais chaque fois il veut le vendredi après-midi et samedi libre. Et il postule, refusé, il postule, refusé, il postule, refusé. Et comme ça pendant 1 an. Et le type, il est marié avec une petite fille et il crève de faim. Le Rav Ben Zaken l'a aidé financièrement. Et un jour, Rav Ben Zaken lui dit, écoute, j'ai vu une annonce dans le journal à une pharmacie aux Champs-Élysées. Le type, il dit, dans le petit bled ici à côté, ils n'ont pas voulu me recevoir. Aux Champs-Élysées, ils vont me recevoir avec... Ça ira pas. Il dit, tente le coup, qu'est-ce que tu t'en fous? Tente le coup. Bon, il écrit. 2 semaines plus tard, il reçoit une convocation. Bon, et pas tant. Il arrive là-bas. Bonjour, je viens pour la convocation. Montez, voilà, c'est la directrice vous attend au 3e étage. C'est un drugstore, 3 étages. Il paraît qu'aujourd'hui, il existe encore. Drugstore des Champs-Élysées, 3 étages. Tu connais? Bon, très bien. Alors, il arrive là-bas, tac, 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 on tape, il rentre chez la directrice. Monsieur, installez-vous. Regardez. Vous voyez ici, il y a 300 lettres que j'ai reçues de gens qui ont postulé pour ce poste. J'ai répondu à personne, j'ai répondu juste à vous. Pourquoi? Je suis la directrice de cette pharmacie, je suis déjà un peu vieille, et je suis très prise, je suis absente, et j'aimerais un sous-directeur, mais sur qui je peux compter. Et je sais qu'aujourd'hui, hélas, on parle il y a 50 ans, aujourd'hui, à la puissance 1 milliard, d'accord, on peut compter presque sur personne. Les gens sont magouilleurs, et voilà un peu par-ci, et voilà un peu par-là, et je vois quelqu'un à qui je peux faire confiance. Lorsque j'ai vu que vous avez mis sur la postulation que vous voulez avoir le samedi de libre, je comprends que vous étiez juif et que vous étiez quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui est prêt. Je sais que retrouver une pharmacie qui vous recevra maintenant en refusant le samedi, c'est presque impossible. Et malgré tout, vous continuez comme ça à postuler en demandant le samedi qui est libre. Ça prouve que vous êtes quelqu'un de droit qui a des principes solides. Et c'est ce qui me faut. Quelqu'un qui a des principes honnêtes, droits, on peut compter dessus. Quand il a un principe, il n'en bouge pas. Monsieur, vous êtes embauché. Le type est devenu non seulement un des pions là-bas, pas le sous-directeur, directeur. La directrice est toujours absente. Le directeur du jour au lendemain, le pauvre qui était complètement nu, terminé, directeur sur le terrain, sous-directeur au niveau du papier, mais sur le terrain, directeur d'un drugstore, 70 employés. C'est lui le boss. On apprend beaucoup de choses super importantes qu'il faut savoir. Quand Dieu dit à Moïse, rentre dans la mer, l'Égypte est derrière, les poursuit. Ils y vont. Le premier Nachshon Ben Aminadav, le président de la tribu de Yehuda. Il avance. La mer s'ouvre. Rien. Il commence. Glou, 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 glou. Dieu fait quelque chose. Rien. Et bien Israël pleure Hachem. C'est marqué. Vaïr Umod. Ils ont été terrorisés. Vaïtsakou el Hachem. Ils ont crié Hachem. Qu'est-ce qu'il fait Hachem pendant ce moment? C'est marqué. Hachem a dit au peuple d'Israël. Hashmini colère, fais-moi écouter ta voix. Qui colère arrête. C'est agréable ta voix. Alors nous on se dit que c'est quoi? C'est du sadisme. Hachem, il aime qu'on fasse des efforts. C'est une histoire d'amour. Tu peux être dans ton amour avec ta femme pépère. Tu peux être passionné, faire des choses extraordinaires, montrer ton amour fantastique. Tu fais des trucs rien que pour elle. Ça c'est de l'amour. Hachem veut qu'on se donne, qu'on fasse des efforts. Tu rentres dans la mer, vas-y, glou, 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 glou. Allez, dernière seconde, j'ouvre. Ton Shabbat, 1 an, il galère. 1 an. Et c'est pas que ça. Yetzer Hara, il connaît l'histoire. Il sait que ce type-là, on va lui donner maintenant le poste des postes.
Alors, il dit à Dieu, non, attends. Et Dieu, il fait pas, il y a un jugement, il y a l'accusation, il y a la défense. On dit, non. Alors Dieu laisse aussi. Il y a une place au Yetzer Hara, et Dieu veut cela pour t'éprouver, voir tu tiendras bon, tu tiendras bon. On va donner un truc très très grand. Sachez, on ne peut pas avoir un grand cadeau sans souffrir. Impossible. Il y a gata, matzata, ta'amin. Tu as peiné, tu as trouvé, tu peux croire que tu as trouvé. Lo gata, tu n'as pas peiné et tu as trouvé, ne crois pas que tu as trouvé. Tu fais du full gaz neutral. Tu as le pied sur le champignon à fond, mais tu es au point mort. Ça ne sert à rien, d'accord? Quand tu fais des efforts, c'est toujours dur. Pardon. Quand tu gagnes quelque chose, comme quelqu'un qui monte, d'accord? Il fait du vélo. S'il est en descente, il va très vite, mais tu es en descente, mon cher ami. Quand tu es en montée, allez, vas-y, pédale. Ah, c'est dur, ça prouve que tu montes. Pour le Shabbat, qui est la perle de notre Torah, la perle, il n'y a pas plus grand, plus beau, plus kadosh. Alors tu as un mérite énorme de faire le Shabbat. Quand tu le fais difficilement, pendant 1 an, tu galères. Il y a des gens qui vont Shabbat à Auschwitz, dans les goulags, le adjoint de Kloisenburg. Il n'a jamais fait de Chilul Shabbat, de Horaïta, pendant tout le temps qu'il était à Auschwitz. Il a perdu ses 11 enfants là-bas, sa femme. Il n'a pas fait Chilul Shabbat. Ces gens-là, c'est des anges. C'est ce que Dieu nous demande d'être. On veut une histoire d'amour extraordinaire. Et celui qui fait le Shabbat, il reçoit la bracha extraordinaire. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.